Salaud puant. Tu oses me trahir. Je veux rompre avec toi. Ouais. Notre chaîne annonce un temps exceptionnel pour 2025. Nous demandons à tous les citoyens d'être prudents lors de leurs déplacements. Ce salaud ose me trahir, c'est vrai. Qui es-tu? Qui t'a envoyé? Ne bouge pas. Tu as vraiment le culot de grimper dans mon lit. Je veux voir de quoi tu es capable. Dis-moi, qui t'a envoyé? Tu es qui? Ne t'approche pas. Si tu viens encore, j'appelle la police. Appeler qui? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma chambre? Pourquoi mon palais est-il devenu comme ça? Comment cette personne se retrouve-t-elle dans une boîte en fer? Tu as dit que tu étais quoi? Je suis un roi. Un roi d'une époque ancienne. Arrête de raconter des bêtises. Quel est donc ton véritable but? L'espace a fusionné. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vais voir dehors. Tu m'as fait peur. C'est quoi ça? C'est l'année 2025. Et toi alors? C'est vraiment l'époque ancienne. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis le roi guerrier d'Anjou. Mais ce n'est pas il y a 2000 ans? Incroyable, j'ai rencontré mon moi d'il y a 2000 ans. Tu es fort? Désolé, pardon. Que se passe-t-il? Le roi Cheng est blessé. Laisse-moi voir. Aïe. Tu ne l'as pas dit plus tôt? Viens, je vais te soigner. Une blessure comme ça et tu ne mets pas de médicaments? Les gens d'autrefois ont une sacrée résistance. Qu'est-ce que c'est? Ne bouge pas, c'est un médicament. Ça va guérir ta blessure. Pourquoi avoir sauvé un roi comme moi? Pourquoi tu parles autant? Comment tu as pu te blesser ainsi? Ça doit faire mal, non? Je suis habitué, c'est un assassin envoyé par l'empereur. L'empereur veut te tuer? Tu n'as pas peur de t'attirer des ennuis? Je ne peux quand même pas laisser mourir quelqu'un. Pourquoi ne pas rester alors? Deviens ma concubine. Concubine? Pourquoi serais-je ta petite femme? Parce que je t'ai choisi. Espèce de fou, tu insultes qui? Ça fait mal, lâche-moi, ce marqueur. Comment as-tu cette marque de prune? Dis-moi d'où vient cette marque. Lâche-moi, laisse-moi partir. Ce grain de beauté, je l'ai depuis tout petit. Quoi, c'est un crime? Parfait, tu es la mienne. La sainte fleur de prunier que nous cherchons depuis toujours. Le ciel ne me laissera vraiment pas tomber. Qu'est-ce que tu dis? Quelle sainte fleur de prunier? Moi, le roi, pour assurer la paix dans l'est de l'Empire. J'ai combattu pendant des années, accumulant les exploits militaires. Mais qui aurait cru que ça susciterait la méfiance de l'empereur? Septième prince, les astres sont étranges ces derniers temps. Le maître du pays a calculé que tu portes un mauvais présage. Ce qui affecte la destinée du royaume. Frère impérial, que voulez-vous dire par là? Dans les rumeurs populaires, il y aurait une sainte fleur de prunier. Capable de chasser le malheur, de soulager les souffrances, si tu la trouves et l'épouses. Alors le mal qui pèse sur ton destin pourra être dissipé. Cette sainte fleur de prunier n'est qu'une légende populaire. Frère impérial, comment pouvez-vous y croire si facilement? Ah, si ce prince ne la trouve pas. Prince, vous sacrifiez votre ego. Pour le bien de tous.
Donc, en épousant la sainte fleur de prunier, tu pourras être sauvé? Oui, c'est ça. Ce ne serait pas moi, alors? Je veux que tu épouses immédiatement ce prince. Pour devenir sa femme légitime. Attends une minute. En à peine une minute. Je suis passée de concubine à femme légitime. Tu n'es pas un peu trop précipité? Ça suffit, ne perds pas de temps. Déshabille-toi. Déshabiller quoi? Évidemment toi, dans ces vêtements indécents. Si tu es habillé comme ça, comment pourrais-tu épouser ce prince? Personne ne veut t'épouser. Je ne veux pas t'épouser du tout. Aïe, aïe, aïe. Tant que tu acceptes sereinement de m'épouser, je te donnerai tout ce que tu voudras. Je ne veux rien, laisse-moi tranquille. La princesse ne sait peut-être pas que je suis connu comme le dieu de la guerre. Je n'échoue jamais à obtenir ce que je veux. Ce portrait représente ta famille, n'est-ce pas? Que veux-tu faire? Si tu ne veux pas qu'il soit en danger, alors obéis bien sagement. Seulement que... Tant que la princesse accepte de m'épouser et dissipe les soupçons de l'empereur, je promets de protéger leur sécurité. Mais... Pas de mais. Je vais pas en échanger de tenue nuptiale. Toi? Un message vient d'arriver de la résidence du prince Zan. Le prince Zan a vraiment trouvé une jeune femme avec la marque de la fleur de prunier pour épouse. Le mariage aura lieu bientôt. Ah, il l'a vraiment trouvé. Xiao Zezi. Sors du palais pour régler quelques affaires pour moi. Ça y est, toi, tu peux te retourner maintenant. C'est le gage d'amour entre l'ancien empereur et ma mère concubine. Aujourd'hui, je te l'offre en cadeau. Je n'ai pas besoin de tes silences pleins de sous-entendus. Comment ça va, Shen? Nous sommes d'accord. Je te donnerai en mariage. Tu devras alors épargner ma famille et moi. Aujourd'hui est le jour de notre grande joie. Les affaires se régleront plus tard. Faites venir quelqu'un. Porteur la princesse royale dans la litière. La mariée est arrivée. C'est bien la princesse royale, n'est-ce pas? Avec le prince, ils forment vraiment un couple fait pour être ensemble. Oui, tout à fait. Elle est vraiment belle, magnifique. C'est la Sainte Dame, elle est vraiment splendide. Vraiment belle. On dirait que tout le monde ici adore la Sainte Dame. Premier salut aux cieux et à la terre. Deuxième salut aux parents. Échange de salutations entre époux. Le grand eunuque arrive. Aujourd'hui, le prince Zan se marie. Selon la volonté de l'empereur. Un cadeau somptueux a été préparé spécialement. Nous souhaitons au prince et à la princesse royale une vie conjugale heureuse et longue. Merci, Majesté, pour votre grande bonté. Nous vous remercions d'avoir fait ce déplacement, grand eunuque. J'ai entendu dire que la princesse que le prince épouse cette fois-ci est la sainte dame dont on parle dans le peuple. C'est bien cette sainte dame. Très peu de gens l'ont vue en réalité. Je crains que le prince ne se fasse avoir par des imposteurs. Alors, il s'agit sûrement de cette rumeur populaire. La sainte dame porte une marque de prune bien visible. Or, la princesse de ce roi.
Regardez vite, c'est vraiment une marque de prune. C'est vraiment la Sainte Dame. Voici la marque de prune de la Sainte Dame. Salut à la Sainte Dame. Sainte Dame. Tinju, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait mal. Cette marque semble bien authentique. Mais cette question de la célibataire Ne concerne pas seulement la vie ou la mort du prince. Elle touche aussi au destin de notre royaume d'Anjou. Le grand eunuque veut dire que la princesse que j'ai choisie est fausse? Ce n'est pas ça, pas du tout. Nous voulons juste avoir des preuves sûres. Pour pouvoir répondre à l'empereur. Puisque le prince insiste pour dire que la princesse est bien la Sainte Dame. Peut-on demander à la Sainte Dame de prouver son identité? Comment prouver cela? Ces jours-ci, une famine a éclaté à Fangzhou. Des dizaines de milliers de réfugiés affluent vers la capitale. Si la princesse est vraiment la Sainte Dame, elle pourra naturellement apporter la bénédiction aux victimes. Si cela se réalise, alors l'identité de la Sainte Dame ne pourra plus être mise en doute par personne. Une famine ne se résorbe pas en un jour ou deux. La façon dont vous agissez, beau-père, c'est un peu trop poussé, non? Et comment cela pourrait-il être une difficulté? Comme tout le monde le sait, la Sainte Vierge sauve le peuple et le monde. Et maintenant, les sinistrés sont juste devant vous. Sainte Vierge. Vous ne pouvez pas les laisser mourir, n'est-ce pas? Tingu, que comptes-tu faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Sainte Vierge. Sainte Vierge, s'il vous plaît. Vierge, Vierge, Vierge. Vierge, vous devez absolument nous aider. Tout le monde, relevez-vous d'abord. Arrêtez de vous agenouiller devant moi. Comment pourrais-je vous aider? Sainte Vierge? Mon enfant n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Ayez pitié de lui. La princesse souffre aujourd'hui. Si vous avez un problème, venez me voir. Aïe. Monseigneur. Ce n'est pas facile pour ces sinistrés de venir chercher refuge dans la capitale. Et pouvoir voir la Sainte Vierge, c'est encore plus rare. Si vous insistez pour les arrêter, cela risque de provoquer la colère du peuple. Pourquoi la Sainte Vierge ne nous aide-t-elle pas? Serait-elle une fausse sainte? Sauvez-nous, s'il vous plaît. La princesse se fait passer pour la Sainte Vierge pour tromper le peuple. C'est un crime capital. Si vous continuez à la protéger, vous ne pourrez pas échapper au crime de trahison envers le souverain. Un imposteur ose se faire passer pour la Sainte Vierge, profanant les dieux. Tu mérites la mort, attaquons-le tous ensemble. Ah. Protégez le prince et la princesse. Ce eunuque n'a clairement pas de bonnes intentions. Il utilise le peuple comme des pions. Papa va l'aider un peu. Calmons-nous d'abord. Écoutez-moi, j'ai peut-être une solution pour vous tous. Combien de nuits avez-vous dormi? Ne t'inquiète pas. Es-tu vraiment la Sainte Vierge? Peux-tu vraiment nous aider? Combien de magistrats sont venus dans notre comté, mais aucun n'a pu nous nourrir à sa faim. Si tu peux vraiment nous aider, alors tu es vraiment la Sainte Vierge. Donnez-moi un jour. Je vous promets que tout le monde mangera à sa faim. Très bien, très bien. Alors notre famille et l'empereur attendront de bonnes nouvelles de la princesse. Beau-père, soyez tranquille, je vous donnerai une réponse claire. Je ne pensais pas qu'un mariage serait aussi compliqué, et qu'il faudrait encore résoudre une famine pour l'empereur. Laine des Tinju, ça va? Nous devons nous dépêcher. Si on ne va pas acheter des provisions tout de suite, ce sera trop tard. C'est bon. Je ne pensais pas que ce prince portait une perruque. Ça fait quand même assez réaliste. Vous, les gens d'il y a 2000 ans, vous vous habillez comme ça? Pourquoi attacher une laisse à quelqu'un? Quelle laisse? Ça s'appelle une cravate, l'accessoire indispensable pour un beau gosse. Quelle chanson? Ne bouge pas, je vais te l'attacher correctement. Je ne t'ai pas encore demandé. Pourquoi y a-t-il des vêtements d'hommes dans la maison? On dit que c'est à cause d'un délinquant. Ah, quel délinquant?
C'est le père de mon père. C'est mon père, homme. Votre père? Allez, ça va. Allons-y vite, on n'a pas de temps à perdre. Ah. Je ne pensais pas que la journée serait si animée en l'an 2000. Oui, ce n'est pas bientôt le nouvel an, c'est toujours comme ça. Chez vous, le nouvel an est-il calme? Mes parents sont morts tôt. J'ai grandi dans le palais froid. Mes frères et moi, on est tous distants malgré les apparences. Le palais froid, ce n'est vraiment pas un endroit pour les humains. Tant pis, aujourd'hui je vais te faire découvrir un peu. L'ambiance du nouvel an au XXIe siècle, viens. Cette saucisse est bonne. Donne-moi aussi une carte. T'avoir rencontré, c'est la chance du roi. GRRR. Quoi? Je viens juste de les empiler. Je prends tout ce que vous avez. Super, merci beaucoup. Regardez, vous avez besoin de quoi d'autre? On peut livrer chez vous. Ah oui, j'ai failli oublier l'essentiel. Vous avez du riz? Je prends tout ce que vous avez. Il y en a tellement. Vous deux, vous ne pourrez pas tout manger en une vie, non? On n'est pas mariés, nous. Tant pis, combien vous en avez? Sortez tout. Je prends tout. Attendez un instant, je vais demander au responsable. 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 Sizi, comment tu connais ça ici? Ce serait ton copain? N'importe quoi, c'est juste un ex. Un ex? Zhang Yiwen s'en sort bien. Il est même devenu responsable. Tu as l'air en forme. Tu n'as pas été trop triste après notre séparation? Pourquoi je serais triste? T'as trouvé une riche, et tu es devenu responsable. Je suis content pour toi, franchement. Chacun doit penser à son avenir. En fait, c'est juste un parasite. Et toi, t'es qui? Mon nom, ce n'est pas à toi de le demander. Sizi est maintenant l'amante de votre majesté. Si tu oses encore la déranger, je ne te pardonnerai pas. On Sizi. Où as-tu trouvé un tel spécimen? C'est lui qui a un problème, pas moi. Ou alors vous jouez à ce jeu de cosplay. Aïe aïe, ça fait mal, ça fait mal. Lâche-moi, lâche-moi. Tu tiens à lui? Ce n'est pas ça, je pense à toi. Ici, blesser quelqu'un, c'est la prison assurée. Puisque ma princesse se soucie de moi. Aujourd'hui, je ne vais pas m'en prendre à ce type. Zhang Yiwei, écoute-moi bien. Notre histoire est terminée. Je suis venu acheter du riz aujourd'hui. Montre-moi combien tu as. D'accord, ajoute aussi ce qu'il y a dans le grenier. Au total, 1 million. Quel riz peut coûter aussi cher? Si tu peux pas payer, dégage. Toi? Ce jade devrait suffire à t'acheter tout ce que tu as. Ah, je pensais que c'était un objet rare. En fait, c'est juste de la camelote de marché. On Sizi, tu es trop naïve. Tu t'es fait avoir. Ce n'est effectivement pas un objet précieux. Il y en a encore beaucoup dans la demeure de votre majesté. Je peux voir ce jade? Mon Dieu? Ce n'est pas le professeur Wang, expert en antiquité de la télé? Le professeur Fan est arrivé. Voyons voir comment tu vas faire maintenant. Je ne pensais pas qu'à mon âge. Je verrai encore un trésor vieux de plus de 2000 ans. Je peux mourir en paix. Professeur Fan, vous n'êtes pas devenu sénile. Cet objet peut être authentique. J'en suis parfaitement sûr. Ce n'est pas possible. Au fait, j'ai entendu dire que vous achetiez du riz. Je connais des gens. Je peux vous trouver du bon riz. Vraiment, professeur Wang? Allons-y. On Sizi, je pense que tu t'es fait avoir par un pauvre type qui n'a que son visage. Attends un peu. Il reviendra tôt ou tard. Voilà, avec ces vivres. Ça devrait suffire pour que vos sinistrés tiennent un moment.
Alors, tu sais t'en servir? Avec ça, à l'avenir, tu pourras aussi acheter toi-même du riz dans les supermarchés. C'est quoi ça? Moi. Ah, j'ai oublié d'effacer ça. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui, ce roi a redonné du courage à la princesse devant son ex. Comment la princesse compte-t-elle me remercier? Comment me remercier? Ah, Je suis prêt à attendre que la princesse accepte avant de passer la nuit avec elle. Mais il n'est pas trop demandé que je m'assure un peu d'avance, non? Leng est un jus, je te préviens. Tu utilises la vie de mes parents pour me menacer. C'est pour ça que j'accepterai de t'épouser. Tu n'as jamais eu aucun sentiment pour moi? Je t'ai dit que tant que tu restes ma princesse en paix, je te donnerai tout ce que tu veux. Sans moi, tu ne t'intéresses à rien ni à personne. Regarde-moi dans les yeux. Dis-le encore une fois. Bon, le temps presse. Il faut qu'on y retourne. Sinon, quand la trahison contre le roi sera annoncée, toi et tout ce qui t'appartient seraient perdus. Encore une heure. Ce jour sera terminé. Cette sainte dame s'est probablement déjà enfuie. La sainte dame va nous abandonner. Je l'ai toujours dit, c'est un imposteur. Les frères, entrons dans la demeure du prince Zan pour réclamer justice. S'ils ne trouvent pas la vraie sainte, on videra la demeure du prince Zan en guise de compensation. Ah! Calmez-vous un peu. La sainte dame a dit qu'elle aiderait tout le monde. Elle nous aidera, c'est sûr. Toi, Lèchebot, dégage. Ou tu seras le premier à en pâtir. Ne perds pas ton temps à discuter avec lui. Sortez les armes. Que faire alors? Tenons bon, ne blessez pas les victimes. Il ne faut pas que le prince ait prise sur nous. Laissez-moi voir la sainte dame. Sinon, personne ne sortira vivant d'ici aujourd'hui. Le temps est écoulé. La demeure du prince sera entièrement saisie. Les vivres sont arrivés. Les vivres sont arrivés. Salut, salut. Ne vous inquiétez pas, on vous apporte de la nourriture. Les vivres sont là. De nos jours, même les officiels peinent à manger du riz. Avec si peu de riz, qui peut bien manger? Il nous trompe, c'est un leurre. Il y en a encore beaucoup à l'intérieur. Rassurez-vous, il y en aura assez pour tout le monde. Vraiment? Ce riz va nous nourrir longtemps alors. Mon fils est sauvé. Comment est-ce possible? Je vous prie, monsieur l'eunuque, retournez auprès de l'empereur. Informez-le exactement de la situation ici. On verra bien. Et? Merci, empereur, merci madame. Merci, empereur, merci madame. Ah. Qui aurait cru qu'aujourd'hui on pourrait encore boire de la bouillie de riz blanc? C'est vraiment formidable. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Il reste encore de la nourriture dans la cuisine. Mangez à votre faim avant de partir aujourd'hui. Merci, Majesté impériale. Lève-toi vite, lève-toi vite. Repose-toi un moment, princesse. Le reste, laisse-moi m'en occuper. Ce prince autoritaire sait aussi se montrer attentionné. Ah là là. Ce prince chouchoute vraiment la sainte dame. Si c'était avant. Le prince n'aurait jamais agi lui-même. La princesse a fait tant pour moi. Protégeant mes milliers de sujets déus. Bien sûr, je prendrai soin d'elle toute sa vie. Ce prince est épuisé. Cette pièce semble changer, ce rideau. Tu as besoin de quelque chose? Le prince attend dehors.
Tu n'as qu'à m'appeler si tu as besoin. Ce prince sait vraiment profiter de la vie. Il est toujours servi dans tout ce qu'il fait. Pas comme moi, le travailleur. Je n'ai que le destin d'employé. Aimer espionner les autres sous la douche. Les gens modernes n'ont vraiment aucune honte. Lâche-moi. Tant que la princesse le veut. Elle peut aussi être aussi paresseuse que moi. J'ai pas envie de te répondre. Ah, aujourd'hui la princesse a bien travaillé. Que veux-tu? Je peux tout accorder. Je ne désire rien. Je souhaite juste que le prince me laisse retourner à notre époque. Ne cause pas de problème à ma famille. Sisi, nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Et tu veux encore partir? Sais-tu combien de filles de grande famille te supplient pour être tes concubines? Tu méprises autant le prince? Le prince veut-il me forcer? Je me demande ce que les gens ordinaires pensent, de la façon dont ils traitent leur sainte dame adorée. Comment cela résonne-t-il dans leur cœur? Qu'en pensent-ils au fond d'eux? Demain, on distribuera une dernière fois des vivres. Ces sinistrés seront enfin apaisés. Le prince aura accompli ce qu'il voulait que je fasse. Ensuite, je quitterai naturellement cet espace. Leng Tianyu. Je ne veux pas avoir le moindre lien avec toi et ce monde cruel. Merci Sisi. Ma princesse ne peut être que toi. Ah merci, sainte dame. Ces derniers jours, vous et le prince avez tant fait pour nous. Nous allons partir maintenant. Ah oui. Merci pour votre soin, sainte dame. Nous n'oublierons jamais votre immense bonté et générosité. Allez, rentrez vite vous reposer. Oui, merci. Merci sainte dame. Leng Tinju. Tu as un sacré culot. Es-tu conscient de ta faute? Que signifie cela, monseigneur? Ces jours-ci, moi et le prince avons uni nos forces pour apaiser les sinistrés. Nous sommes tellement occupés qu'on ne dort presque pas. C'est ainsi que des dizaines de milliers de sinistrés ont pu manger à leur faim. Je me demande ce que sa majesté trouve encore à redire. Ah! L'empereur est bien sûr reconnaissant envers vous deux. Mais, sainte dame, vous ignorez certaines choses. Tous les ministres à la cour disent que vos grains sont en fait ceux que le prince vend en secret. À un prix élevé dans les quartiers. Pour faire un profit énorme. Voyant que ça devenait ingérable. Ils ont juste sorti ces grains pour secourir les sinistrés. Absurde, ces grains ont clairement été créés par ma magie. Ah, sainte dame. Je vous crois. Mais les ministres, eux, ne croient pas, à moins que vous ne les transformiez devant moi une nouvelle fois. Pour qu'on puisse voir de nos propres yeux. C'est ridicule. La magie de la sainte dame ne peut pas être utilisée à la légère. Monseigneur le prince, nous œuvrons aussi pour l'empereur. Vous voyez, ces sinistrés sont certes rassasiés. Mais ils n'ont toujours pas de lieu où se loger. Sinon, que diriez-vous de ceci? Que la sainte dame montre à nouveau ses pouvoirs. En créant des maisons pour loger ces sinistrés. Ainsi, ni l'empereur ni les ministres n'auront d'objection. Vous abusez vraiment de votre position. Sainte dame. La vie du prince est en jeu. Le crime de stocker des grains en secret est passible de la peine capitale. Ah! Leng Tinju, ton frère l'empereur, que se passe-t-il avec lui? N'est-ce pas l'empereur? Pourquoi ne va-t-il pas lui-même secourir les sinistrés? Parfois il faut distribuer des grains. Parfois construire des maisons. N'est-ce pas? Ensuite, on devra aussi s'occuper de leur mariage et de leurs enfants. Eh bien, dis quelque chose, toi. Comment un empereur aussi dénué de scrupules peut-il exister? Mon frère m'a quand même aidé une fois. Il pourra donc rester un peu plus longtemps maintenant. C'est ta faute. Je m'en fiche qui construit ces maisons, qu'il le fasse. Je ne pourrai pas construire un seul jour. Alors retourne Y d'abord. Moi, je risque au pire la mort. Je vais bientôt ordonner à la résidence princière de disperser tout le monde. Je ne veux pas les mettre en danger. Alors prends aussi soin de toi. Attends un peu. Tu essaies de me manipuler, hein? Manipuler quoi? Sournois. Tu as encore le cœur à rire? S'il te plaît, frère, il s'agit de construire des maisons. Que devons-nous faire alors? En fait, construire des maisons n'est pas si compliqué. Tant qu'il y a les plans et la quantité suffisante, ce sera réalisable.
Sisi, cette fois-ci. Je te confie toute ma fortune et ma vie. Je vais t'aider encore une fois. La dernière fois. Tu comprends les plans modernes? Je peux à peu près les comprendre, tant que les matériaux sont complets, et que les ouvriers sont expérimentés. Ça peut être monté en environ un mois. Je pensais que tu étais juste un prince oisif. Je ne pensais pas que tu saurais autant de choses. Quoi? C'est au tour de Qinlu Baoang. Ah, fais attention. Ça va? Ah, je me suis foulé la cheville. Je vais jeter un œil. Aïe, ça fait mal. Ne bouge pas. Si on ne soigne pas bien, ça risque de laisser une séquelle. En y regardant bien, il n'est pas si détestable. Sisi. Quand je parle, c'est parole d'honneur. Tant que tu deviens ma princesse. Tu veux quoi? Tu ne dis rien? Alors je prends ça pour un oui. Et chez le 7e frère, ça donne quoi? Rien du tout, tous les artisans d'Onji. Ont été envoyés par mes soins à la concubine Yi. Pour construire le palais Jinxiu. Cette fois, le roi Sixian ne trouvera pas d'aide, même en arrachant 3 pieds de terre. Très bien. Parfait. Cette fois, il faut déraciner la résidence du prince Zan. J'ai entendu dire que le prince et la sainte princesse vont construire une maison pour nous, c'est vrai? Ça fait plus d'un mois maintenant. Pas le moindre signe. Ce n'est pas une arnaque, j'espère? Oui, j'ai entendu aussi que ni le prince ni la princesse ne sont au palais récemment. Ils se sont peut-être déjà enfuis en douce. Ah, c'est vrai. Personne ne pourra s'échapper. Le roi de guerre Leng Tinju a trompé l'empereur. Stocké des vivres en secret. Soutenu une fausse sainte princesse. Manipulé le peuple. Un crime impardonnable. Toute sa famille sera exterminée. Amenez-le, vite. Je veux voir qui osera. Prince, le délai d'un mois est écoulé. Les sinistrés n'ont toujours pas été relogés. Que voulez-vous dire à cela? Les maisons sont prêtes depuis longtemps. Monsieur II, veuillez vous avancer. Les maisons sont construites. Comme on dit, c'est bien le prince et la sainte princesse. Allez voir, dépêchez-vous. Prince. Combien de temps encore pour marcher? Ça fait déjà 1 heure qu'on marche. Vous ne vous moquez pas de moi, j'espère? Monsieur le eunuque, vous êtes arrivé. Regardez. C'est quelle maison ça? Je n'ai jamais vu un bâtiment aussi haut. Cette maison est plus belle que le palais. Il faut être un personnage très influent pour pouvoir vivre dans une maison pareille. Si je pouvais habiter une aussi grande maison avant de mourir, je mourrais heureux. Tout le monde est là. Parfait pour passer le nouvel an dans une nouvelle maison. Voici donc votre nouvelle maison. Dites-moi si ça vous plaît. C'est vraiment notre nouvelle maison? Elle est tellement jolie. Oui, n'est-ce pas l'endroit où vivent les immortels? Leng Shangju, tu es vraiment doué. Tu as rassemblé autant d'artisans. Ce sont tous des vétérans qui ont combattu avec moi pendant des années. La princesse peut les appeler à tout moment.
Ils répondront toujours présents. J'ai déjà préparé de la bouillie et des repas à l'intérieur. Vous pouvez entrer. Merci, merci, sainte dame. Êtes-vous tous devenus fous? Vous osez habiter dans un lieu aussi étrange et démoniaque? Ah, aussi. Oui, c'est vrai. Si cette maison était vraiment si belle, les grands dignitaires se l'auraient déjà arrachée. Il n'y aurait pas de place pour nous. Eh bien, c'est vraiment étrange. Pour être honnête avec vous, La sainte dame est un personnage légendaire transmis à travers les âges. Elle n'a jamais existé dans ce monde. Celle que vous avez devant vous doit être une imposture, qui cherche à gagner votre confiance, pour ensuite vous tromper et vous nuire. Aujourd'hui, sur ordre de l'empereur, je vais éradiquer cette perfidie. Non, non. Grand-père, la sainte dame ne nous a jamais fait de mal. ah. Même si tu es proche de l'empereur, tu ne peux pas tuer des innocents comme ça. Nous agissons seulement pour l'empereur. Ceux qui aident le tyran doivent être exécutés. Très bien, cette fois tu ne fais plus semblant. Tu l'as. Grand-père parle avec assurance. Mais as-tu des preuves solides? Que la princesse est coupable de meurtre pour de l'argent? Des preuves. C'est cette maison. Je n'ai jamais vu une maison pareille. Elle est pleine de mystères. Prince, ne protégez plus la princesse. Sinon je vous ferai exécuter avec elle. Arrêtez. Grand-père, condamnez la princesse et moi sur de simples suppositions. Ce serait bien trop hâtif. Que m'importe d'avoir enduré les intempéries tous ces jours. Même si je devais maintenant habiter une porcherie, je serais reconnaissant. Une maison aussi belle? Ce serait un gâchis de ne pas y vivre. Venez, remercions ensemble le prince et la princesse pour leur grande bonté. Merci à vous, prince et princesse, pour votre grande bonté. Merci, prince et princesse. Tout le monde, entrez vite. Allez, dépêchez-vous. Sainte dame. Ma mère a 80 ans. Personne ne s'occupe d'elle à la maison. Peut-elle venir habiter ici, sainte dame? Mon père et ma mère veulent aussi venir habiter ici. Bien sûr que oui. Il doit encore y avoir des chambres libres pour ta mère. Merci, sainte dame. Nous jurons une fidélité absolue à la maison du prince Zhao. Toute la maison du prince Zhao est en train de se rebeller, c'est ça? Je retourne de suite informer l'empereur, pour vous punir. Allez, allez, partez vite. Allez, dépêchez-vous. Tu t'es rebellé. Rebelles, vous allez tous payer. Pour l'affaire de la maison. C'est réglé maintenant. À l'avenir, chacun aura un nouveau chez soi. Alors tu vas partir? Je ne sais pas si la princesse veut, avant de partir, partager un dernier verre avec moi. Leng est un jus. Tes soldats sont étonnamment efficaces. Ça n'a pas pris longtemps. Toutes ces maisons sont déjà construites. Tu es vraiment doué pour commander des soldats. C'est surtout grâce à l'aide répétée de la princesse Jimmy. Moi, le prince. Pas besoin d'être si formel. N'as-tu pas aussi aidé à régler mon ex-petit ami décevant? Oui. Allez, trinquons. Santé. Ah, encore un verre. Je vais t'essuyer. Ce n'est rien, ce n'est rien. Non, je vais t'essuyer. Sisi, ouvre la porte. Dépêche-toi d'ouvrir à ta mère. Maman de Sisi, tu crois que si tu te caches dans un appartement loué, je ne peux rien faire contre toi? Tu ne m'as pas encore donné ton salaire du mois dernier. Les frais de scolarité de ton petit frère ne sont même pas encore payés. Ouvre vite. Ah, c'est madame. Juste à temps pour une visite. Allez, assieds-toi. Ah! Je t'en supplie. Dans ta situation actuelle, si ma mère te voit, je ne pourrai rien expliquer. Rentrez vite, rentrez vite. Princesse. Quand on demande quelque chose, on doit le faire avec attitude. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu fasses ce que tu viens de faire pour moi. Ouvre-moi la porte. Sisi, ouvre la porte. Sisi, ça va, ça va. Ça va, tu as bien travaillé. Regarde. Maman.
Je m'apprêtais justement à t'ouvrir la porte. Ça fait si longtemps. Tu ne serais pas en train de faire quelque chose de mal derrière mon dos? Non, je regardais juste des vidéos courtes. Depuis quand il y a un rideau ici? Oh là là. J'ai reçu mon salaire hier. J'ai transféré 2000 yuan sur ton Alipay. Sale gosse. Je ne te demande rien et tu ne prends pas l'initiative. Eh bien, d'accord maman. Alors vous pouvez rentrer d'abord. J'ai un entretien en ligne bientôt. MMH, d'accord. Je viendrai te voir la semaine prochaine alors. 2000 yuan ne vont pas durer longtemps. Ah. Doucement. Par rapport à toi. Ta mère semble aimer encore plus l'argent. Mes affaires ne te regardent pas. Nous sommes déjà mariés. Ce qui te concerne me concerne aussi. J'ai épousé sous ta contrainte. Je me suis mariée avec toi contre mon gré, puisque tes affaires sont réglées. Arrêtons là, d'accord? Tu peux rentrer maintenant. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Je n'ai pas à te dire où je vais. Va retrouver ta maîtresse qui vend du riz. Ou ta mère qui aime encore plus l'argent. Oui. J'admets que ma vie est un échec. Mais c'est quand même mieux que d'être avec toi. Dans votre époque, on criait à la guerre à tout bout de champ. On condamnait à mort toute une famille sans hésiter. Qu'est-ce que ça me rapportait de te suivre? Alors tu es mieux dans le présent? Sans pouvoir ni influence, un simple marchand peut t'humilier. Si tu restes avec moi, tu seras toujours la princesse guerrière adorée comme une sainte. Si quelqu'un ose te défier, je le ferai tuer. Je n'ai pas besoin que tu tues pour moi. Pourquoi tu ne pars pas, monseigneur le prince? Monseigneur, il y a un grave problème. Tu vois, la résidence du prince n'est pas un refuge paisible. Puis-je demander, monseigneur, avez-vous connu un seul jour de paix ces dernières années? Je gérerai moi-même les affaires du palais. La princesse n'a pas à s'inquiéter. Si la princesse insiste pour partir, je ne m'y opposerai pas. Pourquoi? Les victimes de catastrophes, nous en avons aussi. Est-ce que nous, les mendiants, ne sommes pas des humains? Aujourd'hui, Le prince guerrier et la sainte princesse doivent nous donner des explications. Ils doivent absolument nous répondre. Même s'ils sont vraiment des saints. Il y a tant de victimes et de mendiants dans le monde. on ne croit pas que vous puissiez tous les satisfaire. Ce n'est pas encore assez impressionnant. Allez, renforcez notre rang. Disons que la miséricordieuse sainte princesse et le prince guerrier répondront toujours à nos demandes. Oui. Faites sortir le prince et la princesse. Faites sortir le prince et la princesse, arrêtez ça. Le prince est ici. Ne soyez pas insolent, prince. Ne vous contentez pas de sauver les sinistrés sans penser à nous. Oui, prince, ayez pitié de nous aussi. Nous avons été mendiants toute notre vie, sans jamais avoir eu un repas complet. Si vous subissez une injustice, allez porter plainte. Si vous ne travaillez pas pour votre pain, même un immortel ne pourrait pas vous sauver. Il est juste en train de se défausser de ses responsabilités. Nous voulons voir la Sainte Dame. La Sainte Dame ne laissera pas mourir sans secours. Nous voulons voir la Sainte Dame. Ceux qui s'introduisent aujourd'hui dans le palais du prince sont passibles de mort sans pardon. Frère, On veut juste à manger. Ce prince cruel veut même nos vies. C'est vraiment cruel. Allez les frères, ne lâchez rien. Aujourd'hui on y va à fond. S'il ne nous laisse pas voir la Sainte Dame. on se battra contre lui. On se bat, on se bat. On se bat, on attaque. Attendez. La Sainte Dame est ici. Ne soyez pas insolents. Sainte Dame. Sauvez-moi s'il vous plaît. Tu n'étais pas parti? Pourquoi es-tu encore là? Ne serais-tu pas attaché à ce roi? Prince, ne vous méprenez pas. Je ne veux juste pas être ridiculisée. Madame, vous êtes si bonne avec les sinistrés. S'il vous plaît, ayez pitié de nous aussi. Donnez-nous un repas complet. Oui madame. Ils sont trop avides. Même si tu les satisfais aujourd'hui, ils reviendront demain et il faudra les chasser encore. Voici des patates douces. Douces et rassasiantes. Venez goûter. C'est bon. Délicieux, moi aussi j'en veux. Donne-moi un peu. Ne partez pas, ne partez pas. Pourquoi si peu? Oui, juste ça. Comment on va se partager ça? Pas mal, aujourd'hui c'est sûr, on ne peut pas tous vous rassasier.
Ce sont des graines de patates douces. Je vous apprendrai comment les planter plus tard. Si vous travaillez dur, chacun pourra se nourrir avec ses propres mains. Arrête un peu. Ne nous manque pas. Pourquoi ces sinistrés ont de la bouillie? Et qu'on n'a même pas de logement? Il n'y a que ces graines minables. Et oui. Justement, pourquoi tu dégages? La princesse veut faire preuve de bonté. Voyons voir cet endroit. Laisse-moi essayer encore. Écoutez-moi tous. Ces sinistrés ne font que résider temporairement dans les maisons que nous avons fournies. Une fois leur maison réparée, ils partiront. Mais vous, c'est différent. Vous pouvez parfaitement compter sur vos propres mains. Voulez-vous vraiment passer votre vie à mendier? Les patates douces que l'on peut faire pousser avec ces graines vous permettront non seulement de vous nourrir, mais aussi de vendre le surplus pour gagner de l'argent. Ce sera alors de l'argent bien réel et concret. Ce que tu dis est vrai. Bien sûr, mais réfléchissez bien. Si vous ne voulez pas de ces graines aujourd'hui, ce seront d'autres qui feront fortune demain. Si les autres ne les veulent pas, moi je les prends. Moi aussi, je les veux. Moi aussi, Et... Merci, sainte dame. Une bande d'incapables. Une simple femme peut faire obéir ses vauriens ainsi. Ce ne serait pas qu'elle les a tous engagés pour jouer la comédie? Mademoiselle, vous feriez mieux d'abandonner l'idée de combattre le roi. La servante a entendu dire qu'il protège beaucoup la sainte dame. Tais-toi donc. Merci à sa majesté, madame. Donner un poisson ne vaut pas apprendre à pêcher. Les méthodes de la princesse sont vraiment inattendues. Je savais que cela arriverait un jour. Voilà pourquoi j'ai préparé tout cela. À l'avenir, si quelqu'un vient quémander, mon prince, donnez-lui juste une poignée de graines. Ce n'est pas compliqué. Alors pourquoi ne restes-tu pas ici pour veiller sur moi? Ce ne serait pas mieux? Lâche-moi, prince Zhang. Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que le prince s'est marié récemment. Si Tu Yangxi est venu présenter ses félicitations. Tu sais choisir ton moment pour venir. J'ai passé ces derniers temps au palais, auprès de la concubine Yi. C'est pourquoi je suis un peu en retard. Mon père est le premier ministre actuel. Impossible de refuser les obligations sociales. Continuez votre conversation. Je m'en vais d'abord. Et... J'ai entendu dire que la princesse est capable de tout. Sainte dame. Justement, j'aimerais vous demander un service, sainte dame. Pourriez-vous me conseiller sur ma broderie? Je ne suis pas douée. Demande à quelqu'un d'autre. Alors même la sainte dame a ses faiblesses. Ce que savent faire les autres nobles, elle ne le sait pas forcément. Mais ce qu'elle sait faire, les autres ne le savent sûrement pas. Alors à l'avenir, ce sera moi qui accompagnerai la princesse. Elle ne le fera pas. C'est moi qui lui apprendrai. Ma princesse consort. Je n'ai besoin des conseils de personne. J'ai déjà demandé à la concubine Yi de supplier sa majesté d'accorder un mariage à moi et au frère Tinju. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste être la concubine secondaire du prince. Moi, le prince, je ne prendrai jamais de concubine secondaire. Le prince n'irait-il pas à l'encontre de l'ordre impérial? Aller à l'encontre de l'ordre, c'est risquer sa vie. Alors, tout ce que tu as fait ces jours-ci, ne serait-il pas réduit à néant? La sainte dame est vraiment clairvoyante. Si je me marie dans le palais princier, je servirai dévouer le frère Tinju. La sainte dame n'est pas une personne ordinaire. Elle ne se disputera certainement pas l'amour d'un simple jeune fille de la cour. Le prince ne désobéira évidemment pas à l'ordre impérial, mais personnellement, je ne suis jamais d'accord avec les hommes qui prennent des concubines. Je ne pourrai jamais te considérer comme ma sœur. Sainte dame. En tant que fille légitime de la famille Situ, je préfère être concubine et être inférieure à toi. Tu n'es même pas satisfaite de ça? Je ne comprends vraiment pas. Tu viens d'une famille noble, tu es jolie aussi. Pourquoi veux-tu partager un mari avec d'autres? Vous, les anciens, je ne vous comprends vraiment pas. Si, ne m'appelle pas. Je veux retourner à l'époque moderne. Quelle sainte dame? Je me demande combien de temps tu vas encore te vanter. Ton niveau d'études et ton expérience personnelle sont plutôt bons. Il te manque juste un peu d'expérience. Mais ce n'est pas grave. Tu es intelligente, tu apprendras vite tout ce que tu voudras. Félicitations, mon Sisi, tu es accepté. Merci, directeur Yi. Je vais faire de mon mieux. Super, j'ai réussi l'entretien. Mais je ne sais pas ce que fait Leng Tinju. Le laisser tout seul ne lui fera rien? Tant pis, je ne m'en occupe plus. Un prince trouvera toujours un moyen de survivre. Je ferai mieux de m'occuper de moi-même.
Maman Sisi. Toi aussi tu travailles ici? Sisi, regarde, ton père est gravement malade. Ton petit frère doit payer ses frais de scolarité. Maman n'est qu'une femme de ménage. Le salaire n'est pas beaucoup par mois. Toi, tu es devenu cadre. Tu dois aider ta famille un peu quand même. Maman, je viens juste de commencer ce travail. Et ce mois-ci, j'ai déménagé dans un nouvel appartement. J'ai payé le loyer. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent en ce moment. Mais je te donnerai sûrement de l'argent le mois prochain. Le mois prochain? Oui. Non, tu m'as dit ça le mois dernier aussi. Tu dois me donner de l'argent maintenant. Laisse-moi d'abord aller travailler. Non, tu dois me donner de l'argent. Puis Sisi. San Yiwei. Tu ne vends pas de riz au supermarché. Qu'est-ce que tu fais ici? La dernière fois que je suis allé au supermarché, c'était pour une inspection. Je suis le gérant, j'ai un bureau privé ici. Pourtant, tu m'as suivi jusqu'ici. Je savais depuis longtemps que tu ne voulais pas me quitter. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ici pour travailler, hein. Monsieur Zhang, c'est le premier jour de travail de ma fille aujourd'hui. Elle ne sait rien faire. Ne lui en voulez pas. Ne fais pas la dure, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Je comprends tout. Allez, c'est l'heure de travailler. Reviens ici. Je te le dis. Le gérant Zhang n'est pas mauvais. Tu feras bien de lui faire bonne impression. Si tu perds un si bon travail. Je te montrerai comment je vais te régler ton compte, tu peux y aller. Ça va, ça va. Tu te souviens de quoi là? Ce n'est même pas un dixième 000 de ce que ma reine se souvient. Oui, oui. Comment pourrais-je rivaliser avec la reine? Je me demande juste quand elle va revenir. Quand elle en aura assez de s'amuser, elle reviendra naturellement. Ah oui, au fait. Comment ça se passe avec ce que tu m'as confié? J'ai déjà découvert où travaille la reine. Le prince peut aussi voir la reine grâce à ça. Bien joué. Encore ce fou. Attends-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça l'attitude d'un assistant avec son supérieur. Monsieur Zhang, que voulez-vous que je fasse? Sisi, maintenant, nous sommes seuls tous les deux. Arrête de faire semblant. Je sais que c'est parce que tu ne veux pas me quitter. Que tu m'as suivi jusqu'ici. Voilà ce que je te propose. Si tu baisses les bras, et restes à mes côtés, que tu fasses la lessive et la cuisine pour moi. Ce n'est pas que je refuse de continuer avec toi. Ah! Fan Yiwen, tu n'es pas sérieux? Toi qui trompes avec une riche et tu veux que je fasse la lessive et la cuisine? Continue à rêver. Sale garce, je t'ai déjà laissé une chance. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Sisi. Je rêve souvent de toi ces derniers temps. Il suffit que tu cèdes un peu. Et on continue ensemble. Tu en penses quoi? Ah ah. Qu'est-ce que vous faites? Directeur Lee, manager Zhang, il me harcèle. Cette fille, Yaya, elle m'a dragué. Une nouvelle embauchée dans l'entreprise, qui essaie de grimper en séduisant son supérieur. Pourtant, je pensais que tu avais un potentiel énorme malgré ton jeune âge. Mais en fait, tu cherches aussi la voie facile. Tu peux partir maintenant. Chez Yawan Group, on ne tolère pas ce genre de comportement indécent. Directeur Lee, vous faites erreur. C'est Zhang Yiwei. C'est lui qui m'a harcelé le premier. Pourquoi je tomberais pour une fille comme toi? Yaya, écoute-moi, je vais t'expliquer. Alors tu es la grande sœur qu'il fréquente? Directeur Lee, c'est lui qui a essayé de m'embrasser de force tout à l'heure. Tu as vu ça aussi. Alors tu penses quoi? Que je devrais croire? Un subordonné qui m'a toujours été fidèle. Ou toi, cette petite assistante toute nouvelle? J'ai compris. Je démissionne. Que t'arrive-t-il? Ce que je veux, c'est que tu travailles bien pour le manager Zhang. Comment as-tu pu sortir d'ici? Maman, je démissionne. Quoi? Tu démissionnes? Espèce de sale gamine. Je me lève tôt et je me couche tard pour bosser. Et toi,
tu ne sais même pas m'aider un peu. Et en plus tu démissionnes, tu veux me tuer de rage? Chaque fois que tu me vois, c'est pour me demander de l'argent. À part ça, tu m'as déjà parlé d'autre chose? Je suis ta fille. Je peux aussi avoir mal, je peux aussi être triste. Toi, ma fille, qui gagne de l'argent sans souffrir, c'est toi qui es trop fragile. C'est toujours de ma faute. D'espérer encore en la famille. J'aurais dû comprendre depuis longtemps. Dans ce monde, on ne peut compter que sur soi-même. Tante Jou, Chousizi. Ah, c'est donc ta fille. Directeur Lee, ma fille commence son premier jour aujourd'hui. Elle a peut-être offensé vous et le manager Zan sans le vouloir. Je tiens à m'excuser en son nom. Maman, que fais-tu? Tante, ce n'est pas ton affaire. Xixi, si tu veux bien t'excuser sincèrement. Je pourrais même te pardonner. Pour ton comportement irrespectueux tout à l'heure. Je te présente mes excuses. Si tu t'excuses. Je pourrais aussi supplier le directeur Lee pour que tu puisses rester travailler ici. Fan Liwen, tu n'as pas honte? Tu crois qu'en t'accrochant à une riche, tu peux venir ici et inverser le vrai et le faux, piétiner la dignité des autres sous tes pieds? Oui, qu'est-ce qui te prend d'être aussi têtue, gamine? Aujourd'hui, c'est dur de trouver du boulot, tu sais. Dépêche-toi de t'excuser. Notre famille compte encore sur ton salaire. Maman, tu sais de quoi tu parles? Je ne m'excuserai pas devant ce genre de racaille. Espèce de sale gosse. Maintenant tu n'écoutes même plus ta mère? Que tu veuilles ou non, tu vas t'excuser aujourd'hui. Je refuse de m'excuser, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Lâche-moi tout de suite. Tu te mets toujours dans des situations embarrassantes. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te fera de mal. Encore toi? Qu'est-ce que tu attends? Faites sortir ces deux pauvres types d'ici. Je voudrais bien voir qui oserait bouger. Tu crois vraiment que je ne peux pas m'en occuper? Da. Moi? Putain. Arrête de chercher des embrouilles au boulot. C'est qui toi? Ah, je vois. Tu es ce type sauvage qui sort avec ma fille? Lâche-le tout de suite. Qu'est-ce que tu fais à te mêler de notre groupe Yawang? Je te préviens. Si tu oses harceler, je ne te laisserai pas faire. Toi. Yaya. Tais-toi un peu. Il a accès libre à notre groupe Yawang. Il doit être un partenaire de la famille Lee ou de la famille Gu. Comment devrais-je appeler ce beau gosse? Leng Tinju. Monsieur Leng, alors, je ne pensais pas que vous étiez ami avec l'assistante de notre société. Vous voyez, tout ça n'est qu'un malentendu. Sisi peut continuer à travailler chez nous. Un malentendu? Tu crois régler ça avec un simple malentendu? Tu n'as vraiment aucun respect. Tu sais que la famille Li est la plus riche de Jiansheng? Le père de Yaya, le président Li, est un homme tout-puissant. Vous ne pouvez pas vous permettre de le contrarier. Monsieur Yang, si vous insistez pour ne pas me faire ce plaisir. Tante, je suis désolée. Vous et votre fille, disparaissez immédiatement de devant moi. Non, monsieur le directeur Lee, je vous assure. Si quelqu'un s'en prend à Sisi, je lui ferai regretter. Qui tu te prends pour, hein, à te pavaner ici comme ça? Je te préviens. Ceci est le groupe Yawang. C'est le territoire de la famille Lee. On ne te laissera pas faire n'importe quoi. C'est pour lui dire. C'est à qui cet endroit? Il y a 1 heure. Le président Leng avait déjà racheté cette entreprise. Il y a 1 heure. Notre président Leng a déjà racheté cette société. Racheter une entreprise? C'est vrai ou pas? Ne dis pas n'importe quoi ici. Il faut surtout remercier ma princesse. Avec ce téléphone, tout devient plus simple. Je t'ai donné ce téléphone pour que tu puisses acheter de la nourriture moderne, pas pour racheter une entreprise. Tant que tu aimes cette ville entière, je peux tout acheter. Racheter notre entreprise? C'est la plus grosse blague que j'ai entendue cette année. Qui à Jiansheng a assez de pouvoir? Pour racheter le groupe Yawang, c'est notre prince. Impossible que notre entreprise soit rachetée. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Avant de mentir, apprends à préparer un brouillon. Yaya. Je pense qu'ils sont juste désespérés. Ils racontent n'importe quoi ici. Ça va mal finir pour eux. Sixi et son copain ont offensé Lily. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Je pense qu'ils ne veulent plus vivre. La famille Li a 1000 façons de les empêcher de s'en sortir à Jiansheng. Oui,
Yaya, je vais les chasser et agir tout de suite. Que faites-vous? Papa. Papa, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, ils auraient presque tué ta fille. Qui a été aussi aveugle? Osez s'en prendre aux joyaux de la famille Lee. Monsieur Lee, vous ne croyez pas que j'ai racheté votre entreprise? Merci de bien vouloir lui dire. Qui est vraiment le groupe Yawang? C'est absurde. Comment notre entreprise pourrait-elle être rachetée? C'est vraiment absurde. Je parle de toi. Papa. Je parle de toi. Papa. Madame Long, votre fille est un peu naïve. Ne vous embêtez pas à lui répondre. Je ne pensais pas que vous arriveriez si vite. Je comptais vous accueillir moi-même. Et vous remettre les dossiers. Papa, que dis-tu? Pourquoi es-tu si poli avec lui? Tu n'as pas encore compris? Tu es maintenant la nouvelle présidente du groupe Yameng. Tu ne peux pas être impoli. Papa, tu es devenu sénile? Notre honorable famille est pourtant la plus riche de Jiangsheng. Il est hors de question de vendre l'entreprise à n'importe qui. C'est insensé, notre trésorerie est à sec. Je n'ai pas d'autre choix que de vendre l'entreprise. Dépêche-toi de dégager avec ton petit protégé. Sors tout de suite de la société du directeur Leng. Ne viens pas faire honte ici. C'est la vérité. Notre entreprise a vraiment été rachetée. Et, directeur Leng. Si vous n'avez rien à dire. Nous allons y aller pour l'instant. Arrêtez-vous. Tout à l'heure, le directeur Lee et le manager Zhang n'ont pas respecté ma petite amie. Je veux qu'ils s'excusent auprès de ma copine tout de suite. C'est qui ta copine? Jouya, excuse-toi vite. Pourquoi tu parles toujours du côté des étrangers? Je ne m'excuse pas. C'est eux qui m'ont agressé les premiers. Tout ça, c'est de ta faute, tu as tout déclenché. Dégage d'ici. Je t'ai été loyal corps et âme. À ton service pendant toutes ces années. Et voilà comment tu me remercies. Ta maison, ta voiture, ton boulot, c'est moi qui te les ai donnés. Tu n'es rien de plus qu'un simple chien de la famille Lee. Alors pourquoi je devrais partir? Quel est le problème? Sans tout cet argent puant. Qui voudrait de toi? Une vieille fille à marier. Tu parlais de quelle vieille femme, espèce de salaud? C'est bien de toi que je parle. Ça suffit, taisez-vous tous. Et vous trouvez encore le moyen de me faire honte. C'est entièrement ma faute, je l'ai trop laissé faire. Tu as quel âge maintenant? Un peu de dignité, s'il te plaît. Désolé, président Leng. C'est de ma faute, c'est ma seule fille. Je l'ai trop couvée, d'habitude. Je suis vraiment honteuse. Excusez-vous. Désolé. Vous pouvez partir. Dorénavant. Tu n'as plus le droit d'entrer dans cette entreprise. Et si tu fais un pas de plus? Ce ne sera pas le président, non. Je peux te demander de partir? Mort. Dorénavant. Sisi est la nouvelle collègue de tout le monde. Merci à tous de bien vouloir la prendre en charge. Président Leng, soyez rassuré. On prendra bien soin de la femme du président à l'avenir. Allons-y. Ah, tu es donc le nouveau petit ami de Sisi? Franchement, je ne pensais pas qu'un gars comme lui pourrait trouver un beau gosse riche et élégant comme vous. Sisi est intelligente et gentille. Elle mérite naturellement l'homme le meilleur du monde. Président Leng, regardez notre Sisi. Elle a passé tellement de temps avec vous. Ne devrait-elle pas avoir une reconnaissance? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que Sisi est ta fille. Elle a été humiliée. Et toi, au lieu de la protéger, tu l'as même aidée à souffrir. Sisi est ma copine. Je saurais bien m'en occuper. Mais ne compte pas tirer le moindre profit de moi. Allons-y. Quoi, hein? Tu es de retour, ah là là. Et, que fais-tu? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. La princesse est-elle là? Qui pensait à toi? Tu allais épouser une concubine, non? Pourquoi viens-tu me chercher dans le monde moderne? La princesse est jalouse, hein? Très bien, je vais te laisser te détendre un peu plus ici dans le monde moderne. Je reviendrai te chercher dans quelques jours. Me chercher où? Bien sûr, pour retourner à Donju et en faire ma princesse. Je te le dis une dernière fois. Je ne deviendrai jamais une princesse ridicule. Oui. Même si la vie moderne est dure pour moi.
J'ai mon propre travail. Ma propre vie que je veux vivre. Pas juste être dans le passé, une parasite dépendante de toi, tu comprends? Je ne comprends pas, mon Sisi. J'ai racheté ta société. Pour punir ce bon à rien qui profite de toi. Tu n'es vraiment pas du tout touché? C'est parce que nous ne sommes pas faits pour la même époque. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je ne te pose qu'une seule question. Est-ce que pendant ce temps, tu as eu un petit peu de sentiment pour moi? Que ai-je fait de mal au juste, pour que tu sois aussi dégoûté? Très bien, alors je te demande. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as dans le passé et t'installer avec moi dans le monde moderne? Moi. Comment ne pas vouloir? Dans l'Est, j'ai ma famille proche. Des centaines de milliers de soldats. Ce sont tous mes frères d'armes de longues années de bataille. Mes bons frères sur le champ de bataille. Tu vois bien. Monseigneur, toi non plus tu ne veux pas abandonner tout ce que tu as maintenant. Puisque tu ne peux pas faire ça. Pourquoi devrais-je le faire? Nous ne venons pas du même monde. Accepte la réalité. Ça suffit. Je suis un fier roi guerrier. Avec de nombreuses médailles militaires. Et pourtant je t'implore humblement de rester. Et tu me méprises et humilies ainsi. Quel crime ai-je commis? Et voilà que tu prends cet air hautain de nouveau. Ah oui. Merci quand même pour tout ce que tu as fait pour moi ces derniers temps. Je sais très bien qu'on ne peut pas être ensemble. Plus de 2000 ans nous séparent. Sisi, tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi ai-je ce poids au cœur? C'est ta faute, Yang Tianyu. Sisi, je m'en vais d'abord. À demain, bye bye. Même, bye bye. Ton nouveau boulot est vraiment bien. Le salaire n'est pas bas. Les collègues sont tous tellement gentils. Tes jours heureux arrivent bientôt. Courage, Sisi. Espèce de petite peste. Ça fait déjà plus de 6 mois que tu travailles ici, et tu n'as envoyé que si peu d'argent à la maison. C'est que tu ne veux plus t'occuper de ton père et de ton petit frère, maman? Je t'envoie chaque mois la pension pour toi et papa. Quant à ton petit frère, il est bientôt diplômé de l'université. Il ne peut pas trouver un travail lui-même? Est-ce qu'il doit toujours dépendre de moi? Toi, une fille, pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? Ton petit frère devra se marier et avoir des enfants plus tard. Il y aura plein de dépenses à venir. S'il veut se marier et avoir des enfants, qu'il gagne sa vie pour sa femme et ses enfants. C'est un homme, il a des mains et des jambes. Il ne va pas toujours dépendre de moi, quand même. Si ça se sait, ça ne fera pas bonne impression. Je suis vraiment épuisée. Je m'en vais d'abord. Et, reviens ici. Cette petite peste. Je me demande comment va ce roi chien. Et, Sisi. Pourquoi tu penses encore à cet homme chien? Réveille-toi un peu. Je ne veux pas être cette princesse d'âme qui dépend d'un homme. Même si tu n'es pas une sainte toute puissante. Tu es juste toi-même. Ces petites difficultés ne te vaincront pas. Sainte princesse. Votre humble servante vous a enfin retrouvé. Je vous l'ai dit, je ne veux pas être votre sainte princesse, monseigneur. Il ne va pas bien. Que lui arrive-t-il? Il est mort. Non, pas mort. Mais c'est pour bientôt. Alors, qu'a-t-il exactement? Parle donc. Pendant ces 6 longs mois où vous étiez absent, l'empereur a envoyé Monseigneur garder la frontière. Personne ne s'attendait à ce qu'il attrape la peste du moment. L'empereur a secrètement retenu les médicaments destinés à Monseigneur, espérant le laisser mourir à petit feu. Ce sale empereur est vraiment méchant. Alors, comment va Monseigneur maintenant? Avec les soldats, on a traversé 1000 épreuves. Pour enfin ramener Monseigneur au palais. Mais même les meilleurs médecins de la capitale sont impuissants. Sainte princesse. Monseigneur est gravement malade. Il ne lui reste probablement plus beaucoup de temps pour l'amitié d'autrefois. Sauvez notre Monseigneur, s'il vous plaît. Allons-y. Où ça? Achetez des médicaments pour sauver votre Monseigneur. Enfermez bien tous ceux qui ont perdu la mémoire. Laissez-nous sortir, s'il vous plaît. J'ai combattu toute ma vie.
Je veux rentrer pour serrer mon petit-fils dans mes bras. Je vous en supplie, laissez-nous sortir, s'il vous plaît. Oh, arrêtez de nous causer des ennuis, s'il vous plaît. L'empereur a déjà donné l'ordre. Vous, soldats malades, devez rester au manoir avec le prince pour vous reposer. Il est interdit de sortir. Calmez-vous un peu, messieurs. Quand vous serez guéris, vous pourrez naturellement sortir. Je n'ai vraiment pas le choix, vous voyez. Si je vous laisse sortir, les autres à la capitale attraperont aussi la maladie. Nous sommes tous les bons soldats du prince. Bien sûr que nous devons partager les épreuves avec lui. Traverser les difficultés ensemble. Lantingiu. Lantingiu. Ce n'est pas nous qui voulons te faire du mal cette fois. C'est le destin qui veut prendre ta vie. On a combattu aux côtés du roi de guerre toute notre vie. Et voilà ce qui nous arrive en vieillissant. Si la Sainte Dame était là, elle aurait sûrement une solution. N'y pense plus, le prince a dit. La Sainte Dame est retournée au ciel. Elle ne s'occupe plus de nous désormais. Je pense à mes enfants à la maison. Sainte Dame. Je vous en supplie, revenez vite. Monsieur de... Mademoiselle Situ. Que faites-vous ici? Il faut vite s'éloigner. Ne laissez pas la maladie à l'intérieur nous contaminer. Monsieur, je voudrais entrer voir le prince. Cela. L'empereur a donné l'ordre. Une fois entré, on ne peut plus sortir. Voyez-vous, ne nous compliquez pas la vie. Monsieur de, vous pouvez être tranquille. Je connais les règles. Oh, c'est vraiment gênant. Ah! Du Shangfeng. Voilà des médicaments antibactériens et anti-inflammatoires. Ils peuvent soigner la maladie de votre prince. Les instructions sont toutes écrites dessus. Ramenez-les lui. Vous ne venez pas avec moi? J'ai dit que je ne retournerai plus jamais le voir. Je tiens toujours parole. Mais bon, c'est comme s'il n'y avait pas de « mais ». Dépêche-toi d'y aller. Allez vite, allez, allez. Grand frère Tianyu? Comment vas-tu? Ça va? Je suis la fille du Premier ministre en personne. Impossible que je ne puisse pas obtenir ce que je veux. Je ne le crois pas. Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous ici? Il est encore malade. Ce n'est pas approprié ce que tu fais. Tu vois, je te l'avais dit que le prince seul serait en danger. Mais cette fois ce n'est pas le cas. Mais dépêche-toi quand même. Vite, allez, allez. Votre Altesse impériale. Le prince est maintenant dans le coma. Je ne sais pas lire. Personne dans la résidence ne sait utiliser ces médicaments. Celui-ci se boit en infusion. Celui-ci est un désinfectant. Il faut en vaporiser 3 fois par jour dans l'air. Tu as bien retenu? Ah là là. Prince, vous êtes dans le coma. Je ne peux pas vous sauver. Je suis impuissant. Ça suffit. Tu comprends vraiment rien à ces médicaments. Votre Altesse impériale Wangan est dans un très grand danger. Elle est sur le point de succomber. Alors partez vite. Dépêchez-vous. D'où sortez-vous? Ceci est la résidence du prince. Il est tard dans la nuit. Nous prions mademoiselle Situ de partir immédiatement. Ne dérangez pas le repos du prince. Qui crois-tu être? Pour oser me donner des ordres, je suis sa femme légitime, nous avons été mariés officiellement. La princesse légitime de la résidence du prince. Qui oserait ne pas écouter ce que je dis? Du Shangfeng, raccompagnez nos invités. Je vous en prie, mademoiselle Situ. 11 Sisi, arrête de faire la grande dame ici. Ces 6 derniers mois, quand le prince avait besoin de quelqu'un, tu n'étais pas là. Et maintenant tu joues les gentilles? Je te dis que seul mon père et moi pouvons sauver le prince maintenant. Et toi, tu m'as chassé. Le prince perdra même sa dernière chance. Mademoiselle Situ, tu es vraiment naïve. Tu crois que la maladie grave du prince est une coïncidence? Qui en est responsable? Tu penses vraiment qu'il est facile de trouver un médecin capable de guérir cette maladie? Je m'en fiche. Quoi qu'il arrive, je vais épouser le frère Tinju. Je crois que mon père ne laissera pas mourir le prince. L'amour rend vraiment aveugle. Trouvez une chambre séparée pour mademoiselle Situ. Enfermez-la pour éviter tout contact et contamination avec le malade. Emmenez-le, emmenez-le. C'est toi, tu oses? Je suis la fille du chancelier, tu sais. Si tu m'enfermes, mon père ne te laissera pas faire. Sisi, c'est toi? Tu es réveillé. Ah. Sisi. Je savais que tu viendrais me chercher. Très bien,
mais tu faisais semblant tout à l'heure. Faire semblant d'être malade, c'est drôle? Je savais que tu ne mourrais pas. Tu sais que Du Shenfeng est venu me voir aujourd'hui? Il m'a dit que tu... Quoi? Arrête de faire semblant. Tu te moques de moi? C'est marrant? Luo Tianyu, que t'arrive-t-il? Qui a dit que je faisais semblant? J'ai vraiment attrapé une maladie grave. Tu es vraiment malade? Alors pourquoi tu as disparu plusieurs jours? Tu as tellement maigri. Est-ce parce que tu es malade d'amour? Arrête de te vanter. Je ne pense pas du tout à toi. Tu ris encore alors que tu es dans cet état? Est-ce que tu as encore mal quelque part? Tu as faim? Je vais te préparer un bol de bouillie. Ah oui? J'ai apporté des médicaments de Xiti pour toi. Ce petit mal, ces médicaments vont sûrement le guérir. Avec toi près de moi. Ça vaut tous les remèdes du monde. Quel beau parleur. Si. Ne me quitte plus, d'accord? D'accord? Deuxième frère, je te confie ma femme et mes enfants. Je ne peux plus tenir. Grand frère, tu dois tenir bon. Le médicament arrive bientôt. Grand frère, l'empereur nous a déjà abandonnés. La Sainte Dame n'est plus là non plus. Plus personne ne viendra nous sauver. Grand frère, Sainte Dame, s'il vous plaît, manifestez votre pouvoir. Sauvez-nous. Sauvez-nous. Calmez-vous un peu, tout le monde. La Sainte Dame vient de nous apporter des médicaments. C'est formidable, désolé pour vous, zombies. Grand frère, je suis en retard. Voici le médicament. Donnez-le à grand frère pour qu'il le prenne. Grand frère est vivant. C'est merveilleux, grand frère est vivant. C'est un remède divin donné par votre majesté. Merci, Sainte Dame. Merci, Sainte Dame, merci pour votre bienfait qui sauve la vie. Sainte Dame, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, donnez-nous vos ordres, nous irons au feu et à l'eau sans hésiter. Nous ne reculerons devant rien. Oui. Bois d'abord le médicament, vite. Votre Altesse la princesse ne va pas bien. Le prince refuse de prendre le médicament. Nous sommes vraiment impuissants. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Laine du Tinju, qu'est-ce que tu fabriques encore? Pourquoi ne prends-tu pas le médicament? Le médicament est trop amer, difficile à avaler. Toi, un homme, qu'est-ce que tu as à craindre de l'amertume? C'est ce qui peut te sauver la vie. Lève-toi vite et bois-le pour moi. Si ça ne te plaît pas, pars donc. C'est vraiment comme un chien qui mord son maître, ne reconnaissant pas la bonté. Tu veux vraiment que je parte? Je ne veux pas te voir, moi. Pourquoi je devrais partir juste parce que tu le demandes? Je suis une femme indépendante de la nouvelle génération. J'ai mes propres idées. Je partirai quand je voudrais. Et maintenant je ne partirai pas, justement. 11e Sisi, tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça? Je te dis de partir, alors pars. D'accord, dès que tu iras mieux, je partirai. Viens, bois le médicament. Tu ne comprends pas à quel point l'amnésie est grave. Même un soldat robuste ne tiendrait pas un mois. Pourquoi es-tu toujours contre moi? Je veux que tu partes. Je n'ai tout simplement pas besoin de toi. Ah. Ça va. Je sais que tu tiens à moi. Même si tu n'as pas confiance en moi, tu dois avoir confiance dans la médecine d'après 2000 ans. Non. On a tous sûrement déjà vécu. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et puis j'ai été vaccinée. Avec un vaccin, on ne peut pas être contaminé. C'est quoi un vaccin? Bois ton médicament et je te dirai. 11e Sisi, ne m'en veux pas de ne pas t'avoir prévenu. Si tu ne pars pas maintenant, tu n'auras plus jamais l'occasion de partir. Ah. Tu ne pars toujours pas? D'accord, tu es malade, tu as raison. Tu peux prendre ton médicament maintenant? Je n'ai pas la force maintenant. Peux-tu demander à la princesse de m'aider? D'accord, laisse faire, viens. Ce n'est pas que tu as peur de l'amertume, hein? N'importe quoi, comment pourrais-je avoir peur de l'amertume?
Le médicament donné par la princesse en personne ne peut pas être amer. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Dang 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 dang. Ce médicament est vraiment trop amer. Si tu as peur de l'amertume, dis-le franchement au lieu de faire semblant d'être pressé. Quelqu'un, apportez un pot de date au miel pour notre prince. Cette garce. Elle ose m'enfermer. Quelle sainte princesse? Pour moi, c'est juste une grosse menteuse. Ah ah. Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle? Voici votre repas pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain. Toi? Aïe, ah ah ah. Mademoiselle, que se passe-t-il? Ah ah. Ne bougez pas. Regardez bien. C'est un objet précieux offert par l'impératrice elle-même. Il a une grande valeur. Je vous le donne maintenant. Non, je ne peux pas l'accepter, servante. Soit vous le prenez, soit vous mourrez. Choisissez. Je vous ordonne maintenant de transmettre un message à l'eunuque de. Dites-lui que la sainte dame ne veut pas que je sauve le prince. Elle m'a enfermé. Elle veut me faire mourir. Le prince est... Qui aurait cru que la sainte dame disparue depuis si longtemps serait revenue? Non seulement elle a emprisonné la fille du chancelier, mais elle veut aussi assassiner le prince guerrier. Aujourd'hui, je vais capturer cette sorcière. Oui. Ah ah. Mademoiselle Situ. Nous venons vous sauver. Eunuque, vous voilà enfin. Si vous n'étiez pas venu, cette femme m'aurait tué. Je trouve le palais du prince Zan bien silencieux. Quelque chose s'est-il passé? C'est sûrement à cause de cette femme. Elle répand son venin partout. Elle a tué des gens. Ah bon, autant de morts? Elle a enfin montré son vrai visage. Eunuque, si ça continue, le prince finira tué par cette femme. Pas d'inquiétude, le magistrat va rendre des comptes à tout le monde. Que regardez-vous? Prince. N'étiez-vous pas alité? Comment ça se fait? Avec la princesse auprès de moi. Je guéris naturellement vite. Mais vous? Pourquoi entrez-vous sans permission dans le palais du prince guerrier? Que voulez-vous? Eunuque, pourquoi amenez-vous autant de monde si tard? Vous préparez un coup d'état? Ah! Prince, mademoiselle si tu dis que. Vous êtes gravement malade au lit. Cette sainte dame ne fait que répandre des poisons dans le palais. En ce moment, le palais est désert. Je crains que tout le monde n'ait succombé au poison. Grand frère, as-tu un peu de bon sens? C'est juste de l'eau de Javel. Ah, de l'eau de Javel. Tu admets donc avoir empoisonné les gens? À l'aide. Arrêtez cette fausse sainte qui empoisonne nos soldats. Je veux voir qui osera s'y opposer. Nous attendons pour saluer le prince. Tous les soldats du domaine sont ici. Monsieur, voulez-vous les compter? Y a-t-il eu empoisonnement? Que se passe-t-il? N'était-il pas dit qu'ils allaient tous mourir? Impossible. Comment ont-ils pu soudainement guérir? Les soldats de mon domaine ont demandé des remèdes à monsieur. Mais vous les avez laissés mourir sans secours. C'est grâce à l'élixir sacré offert par la princesse, notre sainte dame, que nous avons pu chasser la maladie. Ils sont revenus à la santé d'avant. Je pense que mon frère l'empereur et vous, monsieur, n'avez plus de soucis à vous faire. Vous pouvez vous retirer. Que se passe-t-il? N'était-il pas dit qu'ils allaient tous mourir? Impossible. Comment ont-ils pu soudainement guérir? Il existe donc un tel élixir miraculeux dans ce monde. Serait-ce que... Ah, Si tu Yinxi. Tu as beaucoup de culot. cette sainte dame est une divinité venue du ciel. Elle sauve le peuple de ses souffrances. Et toi, tu oses dire qu'elle veut te faire du mal? Espèce de nuque, tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Heureusement, nous n'avons pas cru tes mensonges pour aller informer l'empereur. Sinon toi et moi aurions perdu la tête.
Prince, je vous dérange malencontreusement aujourd'hui. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Je vais prendre congé. Penses-tu qu'il renoncera un jour à ses mauvaises intentions? Et s'il cause encore des problèmes? Pour faire des histoires, il faut d'abord être en vie. Je suis sûr que chacun connaît les véritables pensées de l'empereur. Prince, ces dernières années, vous avez combattu sur le champ de bataille, remportant d'innombrables victoires. Mais l'empereur, par jalousie, en est arrivé à ce point. Ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas, c'est à nous de décider. Le quatrième prince est d'une intelligence hors du commun, humble dans ses manières. Sa mère et la famille maternelle du prince sont du même clan. Nous pourrions éliminer cet empereur. Et soutenir le quatrième prince. Nous sommes prêts à suivre le prince. À suivre la sainte dame. Prêts à mourir sans hésiter. Prêts à mourir sans hésiter. Prêts à mourir sans hésiter. Vous voulez assassiner l'empereur? Ce n'est donc pas un soulèvement. Aujourd'hui, mon domaine organise un banquet. Personne ne repartira sans être ivre. Allez, 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 venez tous. Venez, prince. Souvenez-vous, à la frontière, nous buvions aussi joyeusement ensemble. Oui, oui, c'est ça. Vous me suivez depuis des années. Fidèles et loyaux. Aujourd'hui, on ne repartira pas sans être ivre. Allez, ne rentrons pas sobres. Pas sobres, Uatignu. Tu veux te rebeller? Mais as-tu déjà pensé à notre avenir? Sainte fille. Vous ne venez pas avec nous? Tout est déjà réglé. Je vais y aller d'abord. Toi, reste avec le prince. Vous ne le dites pas au prince? Tous les domestiques du prince disent que chaque fois que la sainte fille apparaît, c'est toujours dans la chambre du prince. C'est vraiment étrange. Sainte fille, je vais absolument retrouver ta trace. Ah ah. Ce rideau me paraît vraiment bizarre. Aujourd'hui, je veux voir ce qu'il y a vraiment derrière. C'est quoi cet endroit? Pourquoi la décoration est-elle aussi étrange? C'est quoi ce truc? Ah, c'est quoi ce truc bizarre? PFF, j'ai encore oublié mon téléphone. Après être resté si longtemps dans le passé, j'ai complètement oublié l'habitude d'avoir mon téléphone sur moi. Que manigance donc cette sainte fille? Chérie, jeu de rôle. C'est plutôt mignon, hein? Salut, tu peux prendre une photo avec moi? Espèce de plouc, d'où tu sors? Lâche-moi, dégage. T'es fou ou quoi? Où est-ce qu'on est, sérieusement? Toutes ces maisons sont si belles.
Sainte fille, je vais dévoiler ta vraie nature. Ce prince idiot veut se rebeller? Autant que je l'aide à amasser un peu d'argent pour l'armée. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Voilà, voilà. Patron, vous achetez des antiquités? Ça dépend de ce que vous avez. Regardez ça. Oh. Bonjour. Oh bébé. Ce sont tous des trésors. Je vous offre 50 millions. 50? Quelles antiquités? C'est clairement des choses que je ne veux même pas regarder. Des déchets. Ce sont de vraies antiquités de l'ancien royaume d'il y a 2000 ans. Quoi? Le royaume d'Eddie il y a 2000 ans? Ça veut dire que nous sommes dans un monde 2000 ans plus tard? Patron, ici? Qui achète habituellement des antiquités? N'en parle pas. Ce sont toujours des clients fidèles. Et les jeunes aujourd'hui? Ils ne s'intéressent presque pas aux antiquités. C'est vraiment inquiétant. Alors, que diriez-vous de ça? Engagez directement moi. Je vais m'occuper de trouver des clients pour vous. Alors, 11SS n'était ici que pour faire le ménage. Mais à notre époque, elle était une sainte femme capable de tout commander. Votre Majesté? 11SS. Attendez-moi. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la salle de vente aux enchères en direct de SS. Si vous avez des objets à expertiser, n'hésitez pas à nous appeler en direct. Il faut que ce soit des jeunes. Ils ont plus d'idées. Ah. Et animatrice, tu peux jeter un œil? Que penses-tu de cette pièce ancienne? De la période des donjis. À première vue, c'est une contrefaçon. J'ai déjà vu des vraies, elles ne ressemblent pas à ça. Toi, petite, ouvre la bouche et dis quelque chose. J'ai payé ça très cher. Si tu dis que c'est faux, c'est faux. Et, tu as déjà vu une vraie? Tu as de l'audace de te vanter comme ça, toi. Regarde, celle-ci est authentique. On ne trompe jamais personne dans notre émission. Hey, je l'ai vue au musée. Cette petite est vraiment impressionnante. Cet objet est fiable. Ah, c'est super. Le nombre de spectateurs augmente de plus en plus. Félicitations à ce grand frère, qui a remporté une pièce ancienne de la période d'Anjou. SS s'est retrouvé à faire le ménage dans une boutique d'antiquités. Elle a sûrement été abandonnée par le président, comme je le pensais. Je ne pensais pas que QISS, cette pauvre fille, pouvait encore se permettre d'engager une hôtesse d'accueil. Ah? Où as-tu loué cette robe bon marché? Dans quel studio photo? Ce salaire te suffit-il pour vivre une journée? Moi, je suis la digne héritière de la famille STX Antaigu. Et je dois maintenant gagner ma vie moi-même. Donne-moi ton nom tout de suite. Je vais m'assurer que tu sois impressionnante. Je savais que 11SS ne pouvait pas se payer quelqu'un de normal. À première vue, on dirait qu'elle s'est échappée d'un hôpital psychiatrique. Tu n'es qu'une idiote? Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec toi. Je vois que tu n'aimes pas 11SS non plus. Moi non plus. Alors, on fait équipe? Je n'aime pas 11SS. C'est clair, mais je n'ai rien à dire à une folle comme toi. Et, attends. Je vais te montrer quelque chose. Ceci est un trésor transmis par ma famille. Alors? Tu reconnais sa valeur? J'ai déjà vu du jade de cette qualité aux enchères. Il vaut des centaines de millions, même s'il est un peu fou. C'est vraiment un bel objet. Ah, mademoiselle. Je viens d'être impoli, pardon. Tu as un trésor aussi précieux? Pour Géréon Sisi, cette femme ne sera sûrement pas un problème. Alors, on s'allie? Bien sûr. Le décompte des troupes, ça en est où? Presque terminé. Toujours prêt à obéir aux ordres du prince. Je me demande comment il va maintenant. Ne t'inquiète pas, le prince et la princesse vont bien, c'est sûr. La guerre approche. Il est vraiment en sécurité pour l'instant. Sisi. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus survivre ni à Donju ni à l'époque moderne. Ah! Mademoiselle Situ. Vous êtes venu voir le prince? C'est pour le prince? Ah oui.
Mais en ce moment, le manoir est très strict. Tout ce qui entre dans le manoir doit être soigneusement inspecté. Le vôtre doit aussi être bien vérifié. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Je vous le rendrai tout de suite. Attendez-moi, rendez-le-moi. Ah, attendez. Rendez-le-moi, vous. Bonjour à tous. La salle de vente aux enchères de Sizi est de retour. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Directeur Lee, que faites-vous ici? 11 Sizi. Je crains que votre live ne doive s'arrêter plus tôt aujourd'hui. Cassez tout ici. Cassez tout ici. Oui, oui. Et, attendez. Ce sont tous des antiquités valant des centaines de millions. Vous pouvez vous permettre de les rembourser? Imbécile. Je n'ai pas besoin de rembourser, parce que j'ai racheté votre boutique. Ma boutique ne coûte pas une petite fortune. Ce n'est pas parce que vous dites racheter qu'on peut racheter. L'argent est déjà en route. Rassurez-vous, je peux acheter tout ce que je veux. 11 Sizi, prépare-toi à perdre ton travail. Directeur Lee, je n'ai rien contre vous. Pourquoi me faites-vous autant de mal? Si ce n'était pas à cause de vous, je ne serais pas dans cette situation. Je n'ai ni homme ni travail, comme vous le voyez. Mais tu ne peux pas te défouler sur ton patron quand même. Toutes ces choses, il les a accumulées avec peine. Pourquoi tu t'en prends à moi? Tu crois que je n'ose pas? Bien sûr, si tu t'agenouilles et me présentes des excuses, je pourrais te laisser partir. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Sainte déesse. Tu es vraiment coriace. Si tu Yangxi, que fais-tu ici? Je ne pensais pas que la Sainte Vierge toute-puissante serait juste une bonne à tout faire dans le monde moderne. Si frère Tianyi l'apprenait, il te mépriserait sûrement. Mademoiselle Situ, tu es enfin arrivée. Cette garce de 11 Sizi refuse catégoriquement de croire que j'ai de l'argent. Tout l'or à l'intérieur est à toi. Je n'ai qu'une seule exigence. Que 11 Sizi reçoive une bonne leçon. Tiens, prends tous ces vieux trucs. Tous les antiquités du magasin maintenant. Y compris 11 Sizi, je m'en occupe. Oh. Et, vous vous moquez de moi, non? Ah. Espèce de salaud. Tu avais dit que tu nous donnerais de l'argent tout à l'heure. Moi, je vois bien que t'as pas un sou. Qui dit que je n'ai pas d'argent? Tout ça, c'est de l'or. Ah, mais ce ne sont que des pierres. Mademoiselle Situ. Tout a été vérifié. Rien d'anormal dans ta boîte. Aucune lingot d'or n'a bougé. Tu veux jeter un coup d'œil? Non merci, j'ai confiance dans l'efficacité de la maison Wang. Je savais que je n'aurais pas dû te faire confiance, espèce de folle. Moi, je suis Leng Tinju. Je lui faisais tellement confiance, et il m'a trahi en douce. 11 Sizi, je vais te tuer à coups de pierre. Arrête. Ah ah. Tu sais. Ici, c'est une société régie par la loi. Arrête de toujours crier au meurtre et au feu. Monsieur Leng, vous venez voir 11 Sizi. Vous ne vous êtes pas séparés? Leng Tinju, tu défends encore sa cause? Tu le sais ou pas? Ce type n'est pas du tout une sainte vierge. Tu ne sais rien et tu le défends encore. Je le savais depuis longtemps. Tu sais. Alors pourquoi? Sizi est gentille et bienveillante. Elle soutient les réfugiés. Elle fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Elle a une bonté incomparable. Pour moi, elle est la Sainte Vierge Situ Yuxi. Avec quoi pourrais-tu la comparer? Moi, fille légitime de la famille Situ. Je ne peux pas rivaliser avec une simple personne, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Gu Shenfeng a nettoyé tous les rats ici. Dorénavant, le manoir sera gardé par une forte troupe. Interdiction aux étrangers. Oui. Mesdames. Entrez, je vous prie. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ah, c'est quoi d'aussi urgent? Tu verras quand tu y seras allé. Comment osez-vous traiter mademoiselle ainsi? Croyez-vous que je ne vais pas appeler mon père? Le prince a dit. Dorénavant, il est interdit d'amener des choses sales ici. Vous allez voir ce qui va arriver à mademoiselle. Salut à l'empereur. Mademoiselle Situ insiste pour vous voir, votre majesté.
Pour quelle raison? Votre Majesté, votre servante a accidentellement découvert le vrai visage de la Sainte Fille. En réalité, il est une personne ordinaire venue de 2000 ans dans le futur. Il n'est pas du tout la Sainte Fille toute puissante. Cette histoire de 2000 ans est vraie. Pas étonnant. La peste et la famine ne sont pas des problèmes pour lui. Alors dis-moi vite tout sur lui. D'où vient-il exactement? Le passage vers le monde moderne est dans la résidence princière. Malheureusement, la résidence est lourdement gardée par le prince de guerre. Mais ce n'est pas grave. Votre Majesté a quand même l'aide de votre père. Il pourra certainement percer la défense du prince de guerre. Très bien, très bien. Venez. Prenons le temps d'y réfléchir. Ah. Je ne pensais pas que tu viendrais au monde moderne malgré ton emploi du temps chargé, juste pour obtenir un certificat de mariage avec moi. Tant que je n'ai pas ce certificat de mariage moderne, je ne me sentirai pas en paix. Leng Tinju, tu m'aimes vraiment autant? Mais une femme comme moi. Vous en aviez plein dans l'Antiquité. Mais aucune comme toi. Tu as renoncé à la richesse et au statut de princesse. Tu n'aimes que la liberté. Pourtant, alors que je suis gravement malade, tu as abandonné ton travail et ta liberté fraîchement retrouvée. Pour revenir à mes côtés. Mais entre nous? Il y a encore beaucoup de différences, non, je sais. Mais dans mon cœur, tu es unique. J'ai déjà décidé. Puisque tu refuses de venir à moi. Alors moi, je viendrai à toi. Recule de 99 pas. Je ferai 100 pas vers toi. Après avoir aidé le nouvel empereur à monter sur le trône. Je retournerai vivre avec toi dans le monde moderne. Es-tu vraiment prête à abandonner tout ce que tu as maintenant? Pour revenir avec moi dans le monde moderne? Je le veux. Leng Jingyu? Tu es vraiment arrivé à ce point pour moi. Tant que tu le veux. Tant que je peux le faire, je te le donnerai tout. Demain, j'attaquerai la cité impériale. Toi, reste tranquille dans le monde moderne. Ne viens pas dans l'Est, ni dans l'espace partagé. Attends sagement que je vienne te chercher. On dirait que mon prince a vraiment changé. Avant, tu ne me demandais jamais d'aller dans le monde moderne. Attends qu'on ait tué ce sale empereur. Quand le nouvel empereur montera sur le trône, je te ferai un grand mariage moderne. Ça te va? Alors tu dois revenir saine et sauve. D'accord. L'empereur nous force. On doit se rebeller. Ce soir, vous allez tous m'accompagner pour attaquer le palais. Tuez-les, tuez-les, tuez-les.
En route. Aïe. Il est déjà si tard. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Il ne leur est rien arrivé, j'espère. Ah, que faites-vous? L'empereur est vraiment un devin. Il avait prévu que la Sainte Dame s'inquiéterait pour le prince. Il nous a fait attendre ici exprès. Ah, Sainte Dame. Ça fait longtemps. Toi, Emmenez-la. Sainte Dame. Avec toi, Leng Pinju est perdu d'avance. ah! L'empereur, c'est ce salaud qui se fait passer pour la Sainte Dame. Celui qui ne fait que tyranniser le peuple partout. Et qui maltraite toujours Leng Tinju, ce chien d'empereur. C'est toi, hein? Comment oses-tu manquer de respect à l'empereur? Tu as un sacré culot. Comme Yaxi l'a dit. Tu viens bien de 2000 ans dans le futur. Si tu viens du futur, Tu devrais comprendre que tu dois aider un souverain d'un royaume. pas un simple prince. Juste parce que je viens du futur. Je comprends mieux. Comment le souverain actuel opprime le peuple partout. Et comment il laisse les chiens de la famille ici tu faire n'importe quoi. Leng Tinju a un peu d'un homme autoritaire. Il décide tout seul. Mais il est prêt à changer pour moi. Je l'aime. Cette Leng Tinju t'a causé tellement de mal. Et tu l'aimes encore? Tu es vraiment risible. Ce qui est risible, c'est vous. Vous ne comprenez pas l'amour, vous ne savez que manigancer. Vous vous soupçonnez sans cesse. Ton châtiment viendra. Eunuque, arrête de perdre ton temps avec cette femme. Ce vieux serviteur pense que c'est aussi une peste qui se fait passer pour la Sainte Dame. Quelle crève. Oh. Ah. Ah. Seigneur, tu oses entrer au palais armé? Impudent, Langiayu. Je savais que tu voulais te rebeller depuis longtemps. Que veux-tu faire? Tu veux peut-être tuer l'empereur mais pas le faire? J'aurais pu t'épargner la mort. Mais tu as blessé Sisi. Sa Majesté est décédée. Leng Tinju. Tout est fini de ton côté. Tout est terminé. Repose-toi tôt. Ce vêtement, ce n'est pas celui de l'empereur? Que se passe-t-il? Je voulais que le 4e prince du précédent empereur monte sur le trône, mais le jour même de la mort de l'ancien empereur. Le 4e prince est mort de peur lui aussi. Les ministres ont vivement recommandé que je devienne empereur, pour stabiliser l'empire. J'ai dû accepter. Bois un peu de bouillie d'abord, on en parlera quand tu auras assez mangé. Mais depuis que tu es devenu empereur, ce n'est plus juste 3 épouses et 4 concubines. Il faut aussi entretenir les 3000 beautés du harem. Pourquoi tu t'en mêles encore? Je t'ai promis que tu serais la seule femme de ma vie. Quand tu iras mieux, je te ferai impératrice. Vraiment? Quand je parle, mes mots sont sacrés. D'autant plus que nous avons déjà un certificat de mariage, protégé par la loi matrimoniale. Je ne veux pas commettre de bigamie. Mais je veux quand même vivre dans le monde moderne. Tu seras mon impératrice. Et tu pourras vivre dans le monde moderne. Je viendrai avec toi. On appellera ça une visite incognito.
Au début, quand je t'ai rencontré, je te trouvais têtu et rigide. Je ne t'aimais pas du tout. Mais maintenant je réalise que tu es la meilleure pour moi au monde. Parce que devant moi se tient la plus merveilleuse des femmes. Maintenant, je vais servir ma sainte impératrice pour le repas. Non, attends. Mange, puis tu te reposes et tu dors. D'accord, alors dors bien. J'ai encore beaucoup de mémoires impériaux à examiner. Les ministres attendent toujours. Je te promets. Quand tu te réveilleras, je te ferai impératrice, d'accord? D'accord. Leng Tinju. Leng Tinju. Bizarre. Leng Tianyu. Comment est-ce possible? L'hôtesse de l'air Guen a disparu. Leng Qingju. Tu m'entends? N'avais-tu pas dit que je serais ton impératrice? Leng Ninju, Leng Ninju. Sans s'en rendre compte, c'est déjà le nouvel an. C'est aussi à cette période que je l'ai rencontré la première fois. Qui es-tu? Ne t'approche pas, sinon j'appelle la police. Je me prosterne devant le ciel et la terre. Ne sois pas poli. Dégage. Ce morceau de lune. Je vis très bien au paradis. CCX.